La France est très fâchée, très en colère. Vous savez, Emmanuel Macron avait promis d'envoyer les troupes, du moins, il avait dit que c'est pas exclu l'envoi de troupes en Ukraine. Sébastien Lecornu avait dédié Emmanuel Macron, essayé de corriger ce qu'il avait dit. Le ministre des Affaires étrangères, le monsieur qui aime les... Bon, bref, le ministre des Affaires étrangères français est fâché aussi. Donc, vous voyez qu'ils s'expliquent, ils disent des choses, ils disent le contraire après ils viennent s'expliquer. Que se passe-t-il actuellement où je vous parle, les amis? C'est que les autorités françaises ont réquisitionné une société de fabrication de drones. Et cette société de fabrication de drones a commencé à fabriquer les drones. Oui, pour faire mal à la Russie. Oh là là, les amis, bienvenue sur votre plateforme. C'est la comédie version macronique. Voilà, c'est très macronique cette comédie. C'est pas que c'est faux cette information que je vous donne. Sinon, allez visiter le site de BFM. Vous allez voir ça là-bas. Et beaucoup de sites français, même les différentes pages des réseaux sociaux, vous allez voir cette information. En fait, quand je suis tombé sur l'information, ça a commencé à me faire rire. Sur beaucoup nombre de points que je vais essayer d'énumérer ici, les amis. Vous savez que quand la guerre commence, les Iraniens ont envoyé une contribution de drones aux Russes. Parce que ces drones-là, on fabrique, mais il faut tester sur le front. Donc, du coup, quand il y a une opportunité de tester les armes, après, les Alliés vont envoyer les armes. Donc, les amis envoient les armes, qui testent mes armes là-bas pour voir. Et les Russes ont pris quelques milliers, peut-être 1 million même, parce qu'on a parlé des chiffres. Ils n'ont pas encore fini de l'utiliser. Les Nord-Coréens ont envoyé les drones. Certainement, les Chinois, mais sur d'autres fabrications avec un autre nom qu'on a mis sur ça, parce que les Chinois ne veulent pas qu'on voit. Mais ils ont déjà averti clairement que si ça continue comme ça, ils vont soutenir la Russie ouvertement. Ça ne sera pas une question maintenant des pédales douces. Donc, ça continue comme ça, vraiment, les amis. Les Occidentaux vont péter un plomb. Voilà les gens qui n'ont pas la capacité de produire les obus. Voilà les gens qui n'ont pas la capacité de produire en quantité industrielle les avions de guerre, les chars et autres, qui ont quelques chars. La France, 200. De la France qui veut faire la guerre contre la Russie. Ils veulent envoyer les troupes à Odessa pour protéger. Ouais. Voilà, la demoiselle de l'Europe. Avec, c'est comme ça qu'on les a traités pour ceux qui ont fait au moins qui ont lu l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Comment est-ce que Hitler les avait frappés en quelques secondes, les amis? Bon, quand il dit quelques secondes, c'est une façon de parler, mais c'était pas, il n'en a pas duré pour capturer la France et capturer Paris. Il est même venu se balader à Paris et narguer tous les autres. On parle des Pétain qu'on accuse des collabos et tout. Bon, bref, ça c'est l'histoire de la France. Parce que notre histoire aussi ne date pas uniquement de quand les gars sont allés à Berlin en 1884, en novembre jusqu'en février 85, pour asseoir leur criminalité sur la division de l'Afrique et venir nous raconter des boubas comme notre histoire. Tout ce que vient de l'Occident concernant l'Afrique en termes d'histoire, il faut jeter dans la poubelle. Je répète, toute l'histoire de l'Afrique racontée par les Occidentaux doit être jetée dans la poubelle. Ce n'est pas notre histoire. C'est le mensonge pur et simple, les amis. C'est de la manipulation. Maintenant, revenons à nos moutons. La France publie cette information. On a réquisitionné une société pour fabriquer les autres drones et nous allons envoyer 200 drones. Vous avez écouté les chiffres? 200 drones à l'armée ukrainienne. Les caméras sont ceci. Vraiment, ça filme les objets en mouvement et ça donne les informations. Il y a un ordinateur là-bas qui combat le brouillage. Depuis quand les Français sont technologiquement plus assis que les Russes? Depuis quand? Depuis quand? C'est des rigolos. Macron, c'est un rigolo. Je ne parle pas du peuple français. Sébastien Lecornu, c'est un rigolo. Le ministre des Affaires étrangères, ou c'est Stéphane Kouala, c'est un rigolo. C'est des comiques. Ils ne savent même pas de quoi ils sont en train de parler. Pendant qu'il y a un rapport en Occident qui dit que les Russes fabriquent des millions et des millions de drones chaque année, on est en train de dire qu'on va envoyer 200 drones. Disons même qu'on envoie 200 drones et qu'on met en l'air, on met 2, 3. Et les Russes envoient les drones en contact avec l'autre drone pour casser ça. Il n'y aura pas match. Et on sait combien ils gonflent les prix en Europe. Et les Ukrainiens vont acheter. Ce n'est pas gratuit. La société qui fabrique les drones là ne fabrique pas ça pour les beaux dieux de l'Ukraine ou des Zelensky. Ils vont devoir payer ça. C'est ça qui me fait rire quand on parle de dons. Ça n'existe pas avec les Occidentaux.
Il n'y a pas les dons qui existent. L'argent, la moindre copec qu'ils envoient doit être remboursé. Et le remboursement est fait généralement avec des taux d'intérêt élevés. Ils peuvent décider de baisser les taux d'intérêt, mais jamais ils vont envoyer quelque chose à quelqu'un gratuitement. C'est une information que les Ukrainiens ont. Mais le message de dons, d'offres et tout ça, c'est pour l'opinion publique dans leur pays et l'opinion publique internationale pour embellir les images. Leur image est déjà iconique partout dans le monde. Ça représente quoi 200 drones quand on parle d'une superpuissance comme la Russie? Quand on parle d'un pays plus grand, de quoi 3 fois plus grand que la France, je parle de l'Ukraine, peut-être 2 ou 2 fois et demi plus que la France. Ça représente quoi 200 drones? Quand l'armée ukrainienne est en train de vous dire que ça va mal, les fronts sont en train de friter, ils sont fatigués et les Russes vont gagner et qu'on doit commencer à accepter la victoire des Russes. C'est l'armée ukrainienne qui dit. Et vous avez un petit pays qui est la France, qui a passé son temps à piller l'Afrique systématiquement, qui vient vous dire, oh, vous voyez, on a réquisitionné une société pour fabriquer les drones, et là, on va envoyer 200 drones, et ils disent qu'ils fabriquent 50 drones par mois. Faisons les calculs simples. 50 drones par mois, fois 12, ça donne 600 drones. Oui, 600 drones que les Français donc fabriquent par mois. 600 même? Non, 50 fois 10. C'est 500, oui. Oui, c'est 600 drones. 600 drones en un an. En un an, c'est 600 drones. Parce que 50 fois 10, c'est 500. Hein? Non, c'est 550 drones. Qu'est-ce que je raconte? 550. Non, pourquoi je me mets les pinceaux comme ça? Non, je me mets les pinceaux. 50 par mois fois 12, c'est 600 drones. Donc, 600 drones que les gars fabriquent. Je me suis mêlé les pinceaux un peu. Désolé, les amis. Donc, 600 drones qu'ils fabriquent par an. Alors qu'on est en train de parler de plus de 1 million ou 2 millions de drones que les Russes sont en train de fabriquer. Comprenez que les Russes sont en train de se préparer pour l'éventualité d'une guerre contre les pays de l'OTAN. Ce n'est pas pour l'Ukraine. Les Russes savent que vous êtes en train de partir, vous êtes déjà fatigué. Vous avez pensé qu'en envoyant tellement des armes, je parle des Occidentaux, ça devait faire quelque chose. Et le fait que les Américains ont compris le jeu, ils sont en train de se cacher derrière le Congrès qui ne veut pas débloquer encore les 61 milliards de dollars d'aide et tout cela. Et ça, non. Et Macron qui est en train de se balader pour aller au Brésil, partout dans le monde, demander certainement à Lula de parler avec Vladimir Poutine. Vraiment, il faut me mettre encore en contact avec Vladimir Poutine, il faut qu'on en parle et tout ça. Parce qu'il a vu qu'il est ridicule de chez ridicule, les amis. Thank you, ladies and gentlemen, for always watching videos on this platform, this another podcast. We take the appointment for some other time, but don't you forget, comment responsibly, share the videos, and subscribe if you think it's necessary. Thank you again, and bye-bye.